Bon, avec tous les respects, moi je respecte les opinions des uns des autres, mais doctrinalement parlant, il n'y a aucune femme dans la Bible qui a été consacrée au ministère de la parole. Il n'y en a pas. Citez-nous ne fût-ce qu'une seule femme consacrée au ministère de la parole. Partant de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, il n'y en a pas. Quand on veut rester doctrinal, quand on veut rester structurel, comme les protestants disent, sur la structure, seules les Écritures. Si on veut rester dans les Écritures, il n'y en a pas. Donc, consacrer une femme au ministère de la parole, établir une femme pasteur d'une église, établir une femme apôtre dans une église, n'est pas biblique, n'est pas doctrinal. C'était ne fût-ce qu'une seule femme apôtre. Jésus avait dit, le champ est grand, la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Priez les pères pour qu'il envoie des serviteurs. Jésus n'avait pas dit prier les pères pour qu'il envoie des servantes. Vous voyez? Donc, nous devons rester dans la logique des Écritures. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a accompli. Les hommes ne peuvent pas aider Dieu à faire son travail. Donc, ici, je fais appel à toutes les dames, toutes les femmes courageuses, vaillantes, qui ont fait ce travail, d'appeler les gens au Seigneur. C'est un bon travail que vous avez fait. Mais maintenant, ne restez pas là. Il faut faire appel au ministre de la parole, sachant que dans la Bible, une femme n'a jamais eu le ministère de la parole. Sinon, une poule pouvait chanter un certain matin. Mais on ne l'a jamais vu. Il y a certaines femmes qui ont des capacités extraordinaires que les hommes même n'ont pas. Je connais des femmes qui parlent bien. Je connais des femmes qui peuvent affronter des choses difficiles que les hommes ne peuvent pas affronter. Mais c'est là, ça ce n'est pas le ministère de la parole. Dans l'ancien temps, comme au temps de l'Église primitive, on n'accordait pas aux femmes d'enseigner, peu importe la capacité qu'elles pouvaient avoir. Et donc aujourd'hui, si nous réclamons de l'Église de Jésus-Christ, nous devons suivre cette logique. Bonjour, bonsoir chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ici à l'Assemblée des Saints de Kaouka, sur l'avenue Sécurité numéro 15 bis. Nous sommes là pour le compte de votre émission que vous aimez tant, Que disent les Écritures? Nous sommes là pour faire parler les Écritures et nous dire exactement les profondeurs des Écritures, quelle est la pensée de Dieu derrière chaque sujet que nous allons choisir pour vous, pour la croissance de votre foi. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de ces choses avec le pasteur responsable de cette église, l'Assemblée des Saints de Kaouka. Nous sommes là avec le pasteur Jétro. Aujourd'hui, nous allons aborder pour vous un sujet très très pertinent, un sujet qui a divisé tant de gens, tant de chrétiens dans le monde entier. Nous allons parler du ministère de la femme. Est-ce que la femme doit prêcher dans l'église ou pas? Nous allons le savoir. Nous allons voir aujourd'hui la vie du pasteur Jétro. Il va nous parler selon les Écritures, pas selon sa propre pensée, mais selon les Écritures. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé Alain. Peut-être que j'ai mal fait la présentation. Vous pouvez vous présenter pour nos bien-aimés qui vous écoutent. Ah bon, je suis le frère Jétro, comme vous venez de dire. Oui. Serviteur de Dieu dans l'église Corps. Donc, je travaille pour tout le monde, tous ceux qui sont appelés au salut, peu importe la communauté dans laquelle ils se trouvent, peu importe les lieux. C'est pourquoi nous lançons très souvent dans des enseignements sur des réseaux sociaux. C'est pour nous permettre d'atteindre tout le monde jusqu'aux extrémités de la terre. J'anime souvent aussi des conférences, des séminaires. J'interviens également dans des assemblées, dans différentes assemblées. Donc notre vision n'est pas limitée dans une seule communauté. Et notre vision est élargie, vraiment élargie à l'église Corps. Mais alors nous avons quand même notre fief, notre base. C'est l'Assemblée des Saints de Kaouka, là où nous sommes, nous travaillons. C'est de là que nous partons. Et à chaque fois que nous partons, nous revenons. C'est la base. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons sans plus tarder prendre la première question sur le ministère de la femme. Vous, personnellement, dites-nous, croyez-vous au ministère de la femme? Est-ce que la femme est autorisée à prêcher dans l'église? Vous avez posé deux questions différentes.
Oui, La deux première questions. Vous m'avez dit, croyez-vous au ministère de la Oui. femme? Oui, je crois au ministère de la femme. Est-ce que la femme est autorisée à prêcher dans l'église? Oui. J'ai dit oui, j'ai dit aussi non. Comment ça, oui et non? Oui, alors, je vais commencer par expliquer c'est quoi les ministères Oui, et puis pourquoi je crois au ministère de la femme. Quand je dis je crois au ministère de la femme, qu'est-ce que je vais dire par là? d'accord. Premièrement, le mot ministère veut dire service. Ministère veut dire service. Ok. Si vous rentrez dans l'étymologie des mots, les mots a été plus employé dans les cadres bibliques. Oui. Les mots a d'abord été originalement employés en grec, diakona. Ok, Diakona qui veut dire service. d'accord. Donc en grec on disait diakona, c'est le service. Et donc si on dit ministère de la femme, la traduction littéraire veut dire service d'une femme. Donc une femme peut servir dans l'église. Ok. Quand je dis que je crois au ministère de la femme, c'est que je crois que la femme peut servir. Et maintenant, dans l'église, nous avons plusieurs sortes de ministères. Ok. Nous avons, je peux les répartir en deux catégories. La première catégorie, c'est le ministère de la parole, dans laquelle il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, tout ça. Pour ce qui concerne le ministère de la parole, la Bible est claire, le ministère de la parole, c'est réservé aux hommes. D'accord. Donc, des êtres humains de sexe masculin. Ok. Et maintenant, les autres ministères qui accompagnent le ministère de la parole peuvent être exercés, que ce soit par les hommes ou par les femmes. C'est-à-dire les autres services dans l'Église. Par exemple? Il y a par exemple les services de chantres. Oui. Les femmes peuvent exercer, ou les hommes également. Il y a des services d'entretien, des services d'accueil. Oui. Il y a plusieurs services dans l'Église. Je peux même évoquer Romains chapitre 16, par exemple, verset 1, si vous pouvez nous aider avec la lecture. Romains chapitre 16, verset Romains 16, 1. verset 1er. Ok. Donc, ici, la Bible nous montre l'exercice d'un ministère par une femme. Oui. Romains chapitre 16, verset 1er. Oui. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Voilà. Diaconesse de l'église de Sangré. Oui. Si vous remontez, je n'ai pas amené ma Bible grecque malheureusement, sinon j'allais vous lire en grec. Oui. C'est servante. En grec, les mots signifient servante. Servante, ok. Donc ici, diaconesse, c'est ministère, mais c'est dans le sens du service. Ok. Donc c'était une sœur qui servait le Seigneur dans cette église. cette église. Vous voyez qu'au temps des apôtres, les femmes servaient le Seigneur. Oui. Mais c'est quel service? Ce n'est pas le ministère de la parole, Ok. mais c'est tout autre service. Parce que le ministère de la parole, il y a beaucoup de choses à prendre là-dedans. Donc les femmes peuvent servir, le ministère, ils peuvent exercer différents ministères dans l'Église. Je peux ajouter Tite chapitre 2, parce que Ok. vous avez dit l'émission, c'est Que disent les Écritures? Oui, oui. Donc je oui, oui. préfère me taire, mais Laissez les Écritures parler, oui. Tite chapitre Tite 2, chapitre verset 2, 3 à 4. versets 3 à 4. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles soient données, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, Voilà. dans le but Ça, c'est un d'apprendre aux ministère. jeunes. C'est un Ok. ministère, Ok. c'est un travail, c'est un service. Les femmes âgées doivent donner des bonnes instructions. oui. Donc elles doivent travailler. Ok. Elles doivent exercer un ministère. Ce ministère, c'est difficile que le pasteur le fasse. Ok. Parler aux femmes mariées sur des choses du mariage, sur certaines choses intimes. Intimes, C'est ouais. difficile qu'un pasteur les fasse. Ok. Mais les femmes âgées peuvent le faire. Donc ici encore, on montre que les femmes ont un ministère. Ils ont un service à faire dans l'Église. Je vais donner un dernier test par rapport à ça. Oui. 1 Timothée chapitre 2, verset 10. 1 Timothée chapitre 2, verset Verset 10. Oui. 1 Timothée chapitre 2, verset 10. Mais qu'il se part de bonnes œuvres, qu'elle se part de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Qu'elles se partent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession. Ok. Vous voyez ce que nous voyons chez, excusez-moi de citer les catholiques, Oui. des mamélos. Oui. Ce sont des femmes qui font profession de servir Dieu. En principe, on devait les retrouver dans les églises évangéliques. Oui. Des femmes qui donnent leur vie pour servir Dieu. Parce qu'au temps ancien, il y avait des femmes
qui faisaient profession de servir Dieu. Nous avons la prophétesse Anne, on l'a trouvée dans les temples, en train de servir Dieu. Je vous ai cité Fouébé, il y a les autres de Lydie et les autres qui servaient le Seigneur. Aujourd'hui, nos sœurs ne servent pas Dieu. Elles sont rares, les femmes qui font profession. C'est-à-dire que c'est leur travail. Elle est là pour servir Dieu. Elle vient le matin, elle est là, elle s'occupe de l'église, elle s'occupe du pasteur, elle s'occupe de l'œuvre de Dieu, elle s'occupe de fidèles, elle prend ça comme son travail, les soirs elle rentre chez lui et elle croit que Dieu va lui payer, Dieu va lui bénir. Et ceux qui ont des emplois, elle va à son travail, quand elle a des temps libres, elle vient, elle sert Dieu. Donc nous devons avoir des femmes qui font profession, parce que quand on n'explique pas bien c'est quoi les ministères, et finalement on décourage les femmes ne savent même pas qu'elles ont des devoirs ou des choses à faire dans l'église. Alors, il y a une différence entre ministère de la parole et ministère tout court. Donc, quand on dit ministère, c'est service, la femme peut exercer un ministère. Maintenant, la deuxième question, vous avez dit, est-ce qu'une femme peut prêcher? Prêcher dans l'église. Prêcher dans l'église. Il y a des nuances. Il y a des nuances. Déjà, le mot prêcher veut dire quoi? Je préfère toujours rentrer dans l'étymologie. Parce qu'aujourd'hui, les gens en prennent des mots, ils l'utilisent sans pour autant comprendre le sens original du mot. Le mot prêcher, en hébreu, en grec d'abord, c'est kérigma. C'est kérigma. Et en hébreu, c'est kéria. Ça veut dire annoncer une bonne nouvelle. D'accord. Par exemple, quand il y a par exemple une guerre entre deux nations et qu'une autre a gagné, alors il y a quelqu'un qui courira. Parce que ces temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Quelqu'un va aller. Donc, quand il va là, le message qu'il va annoncer, cet acte-là, ce kérigma, il vient annoncer. Ouais. Donc, c'est de là où on a tiré ces mots pour prêcher. C'est-à-dire c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Et donc, les femmes peuvent le faire. Les femmes peuvent annoncer la bonne nouvelle partout. Là, nous ne sommes pas d'abord dans le cadre de l'église, mais nous sommes partout. À la télé, dans une émission comme ça, vous pouvez recevoir aussi une femme qui vient annoncer la victoire de Christ. Donc, prédication, c'était d'abord dans ce sens-là. Et maintenant, il y a un autre mot qui vient entrer en compétition, qui entre en musique, c'est le mot didaskoi. Didaskoi, c'est enseigner. Ouais. Donc, alors quand on veut parler, il faut savoir différencier, parce qu'en grec, on faisait cette différence. Donc, quand l'apôtre Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », le verbe utilisé, c'est didaskoi. Ce n'est pas kérigma. D'accord. Donc, c'est des choses différentes. Ce n'est pas prêcher. On n'interdit pas à la femme de prêcher. C'est-à-dire, on n'interdit pas à la femme d'annoncer la bonne nouvelle. La femme peut annoncer la bonne nouvelle. Mais structurer un enseignement, c'est définir comme un enseignant assise dans l'église, ce n'est pas une responsabilité qu'on donne à la femme. Donc moi j'encourage aux femmes de proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle de Christ partout. Parler de Christ dans des bus, parler de Christ dans des marchés, parler de Christ dans les lieux où vous travaillez, parler de Christ à la télé, parler de Christ partout. Mais pour ce qui concerne les sacerdoces assis, ça c'est structuré. Nous allons y arriver. C'est structuré et Dieu donne des règles par rapport à ça. Et là, on ne confie pas à la femme une telle responsabilité. Mais la femme peut parler de Christ donc dans d'autres circonstances. En dehors de l'église. Et donc, je peux ajouter un texte par rapport à ça. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Oui, 1 Corinthiens 14, 33. Il est écrit... Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Quand on parle de l'ordre, c'est-à-dire chaque chose à sa place. Chacun a un rôle. Donc Dieu a établi les choses. Parce qu'il a commencé avec les sacerdoces lévitiques. Dans les sacerdoces lévitiques, Dieu avait établi aussi des choses. Chacun avait un rôle à jouer. Il avait diviser les fonctions. Le fils d'Aaron avait des fonctions à remplir. Les fils de Lévi, les Kéatites, les Mérarites, les Gershonites. Et les femmes aussi avaient une place dans le travail. Mais pour ce qui concerne l'autel, aucune femme n'est montée sur l'autel. Et donc quand on ramène les choses dans la Nouvelle Alliance,
l'autel, on peut dire c'est la chair, là où l'animal est déchiré, la femme n'y monte pas. Mais dans les services, la femme peut participer. La femme peut participer dans les services, dans certaines choses, pour préparer certaines choses. Mais pour ce qui concerne l'autel, dans la Nouvelle Alliance, il n'y monte pas. Et donc, même l'apôtre Paul, quand il parle dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, la loi les dit aussi, comme les dit aussi la loi. Parce que l'enseignement des apôtres, l'enseignement de l'Église primitive était basé sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Et donc, tout ce que les prophètes ont fait n'ont pas été rejetés en bloc. Il y a certaines choses qui constituent les sous-bassements doctrinaux aujourd'hui et les enseignements apportés par les apôtres. Alors, si vous retournez dans ce que les prophètes ont fait, vous allez trouver qu'il y avait des femmes qui annonçaient les oracles des dieux, qui annonçaient la bonne nouvelle des dieux. Mais elles n'avaient pas le ministère prophétique comme les autres. Il y a Déborah, par exemple, à travers qui Dieu a parlé. Déjà là, je peux dire que Dieu utilise ce qu'il veut pour parler. Dieu peut utiliser même un cheval, une âne pour parler. Donc pour annoncer un oracle, pour envoyer un message, Dieu n'est pas obligé de se servir seulement d'un homme. Mais pasteur, en parlant même de ça, est-ce que une personne qui a reçu l'évangile par une femme, cette personne-là, on peut dire que cette personne-là peut être convertie. Est-ce que quelqu'un peut être converti par un tel message? Oui, mais c'est dans la logique où je suis. Je suis en train de dire que les femmes doivent annoncer la bonne nouvelle. Quand les femmes annoncent la bonne nouvelle, les gens vont écouter, les gens vont croire. Mais cela ne fait pas de ces femmes ministres de la parole. Pas du tout. Pas du tout. Oui, mais mon problème est que ma question est sur le fait de la conversion. Oui, si quelqu'un est converti parce qu'il a écouté une bonne nouvelle annoncée par une femme, il sera sauvé. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Jean chapitre 4, lisons ça. Jean chapitre 4, prenons le verset 33. Ok. Jean chapitre 4, prenons d'abord le verset 28 à 30. Jean chapitre 4, verset 28 à 30. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient. D'abord, ça c'est la première partie. Prenons maintenant le verset 39. Le verset 39. La femme est allée annoncer à la ville. Venez voir, je vis quelqu'un qui m'a tout dit. Et ce n'est pas lui le Messie. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle. Et les gens ont cru. Les gens sont venus. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Moi, j'encourage. À cause de cette déclaration formelle de la femme. La femme a dit, il m'a tout dit. Et les gens ont cru. J'encourage aux sœurs de parler du Seigneur. Que les gens croient aussi, parce qu'une sœur avait parlé. Continue. Il m'a tout dit. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme. Voilà. Les gens ont cru. Ils ont même demandé à Jésus de rester avec eux pendant 2 jours. Jésus est resté. Qui était l'auteur de tout ça? C'était cette femme. La femme. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Voilà. Car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. C'est que le niveau devait monter. Au premier degré, c'est la femme qui a annoncé. Ils ont écouté la femme, ils sont venus. Mais quand ils sont venus, ils ont eux-mêmes écouté Jésus. C'est-à-dire, ici, ils ont écouté maintenant les ministres. Donc la femme a annoncé. La femme n'a pas le ministère de la parole. Mais la femme a le droit d'annoncer la bonne nouvelle. Et qui écoute la femme peut venir. Et quand ils sont venus, là où était le ministre de la parole, qui est Jésus, ils ont écouté et ils ont dit à la femme. Ce n'est pas qu'ils ont été ingrats à l'égard de la femme, mais c'était une réalité doctrinale. Ils ont dit à la femme, ce n'est plus. C'est-à-dire, nous avons changé de niveau. Ce n'est plus parce que tu nous avais dit qu'il t'a tout dit que nous sommes là, mais c'est parce qu'il nous a dit des choses plus fortes. C'est-à-dire que Jésus, plus forte. Jésus avait dit des choses plus fortes, plus que même un simple témoignage. Parce que la femme n'avait donné qu'un simple témoignage. Mais quand ils sont arrivés auprès de Jésus, ils ont écouté l'enseignement, ils ont dit à la femme, non,
Si c'était seulement à cause de ton témoignage, nous aurions peut-être lâché. Mais maintenant, ce qu'il nous a dit, nous ne pouvons plus nous séparer de lui. Okay. Donc, quand une femme va pour annoncer la bonne nouvelle, elle n'a pas toutes les profondeurs possibles. Okay. Mais elle dégage ce qu'elle a, la capacité, la connaissance qu'elle a, la foi qu'elle a. Elle peut dire ce que le Seigneur est pour elle, ce que le Seigneur a fait pour elle, ce qu'elle connaît du Seigneur. Et maintenant, quand les gens viennent dans l'église, ils doivent rencontrer les ministres de la parole. Okay. Les ministres de la parole doivent faire asseoir tout ce monde dans la parole. En ce moment-là, ça ne sera pas tout simplement, ils ne fonderont pas leur foi sur ce qu'ils avaient écouté auprès de la femme, oui, mais ils fonderont leur foi sur l'enseignement donné par les ministres de la parole. Donc c'est ça les deux niveaux que les gens doivent comprendre. Ok. Merci bien, pasteur. J'aimerais ajouter quelque chose pour poser une question. Là, je vois qu'il y a un serviteur de Dieu dans cette ville qui donne son témoignage en disant qu'il a reçu l'évangile au travers d'une femme. Et il a été établi au ministère. Mais aujourd'hui, il dirige une église locale. Il aussi consacre les femmes au ministère. Il laisse la place aux femmes à prêcher à l'église. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de bon, avec tous les respects, moi je respecte les opinions des uns des autres. Okay. Mais doctrinalement parlant, il n'y a aucune femme dans la Bible qui a été consacrée au ministère de la parole. Il n'y en a pas. Citez-nous ne fût-ce qu'une seule femme consacrée au ministère de la parole. Partant de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, il n'y en a pas. Donc quand quelqu'un le fait, oui, il est tout simplement en dehors des Écritures. Peut-être dans des civilisations d'aujourd'hui, ça se fait aux États-Unis, au Nigeria, oui, mais dans la Bible, il n'y en a pas. Quand on veut rester doctrinal, quand on veut rester structurel, comme les protestants disent, sur la structure, oui, seules les Écritures. Si on veut rester dans les Écritures, oui, il n'y en a pas. Donc, consacrer une femme au ministère de la parole, établir une femme pasteur d'une église, établir une femme apôtre dans une église, n'est pas biblique, n'est pas doctrinal. C'était ne fût-ce qu'une seule femme apôtre. Mais pasteur, il dit par exemple qu'il y a des pays qui sont lointains. Ces pays-là demandent que les gens soient là-bas. Donc, on peut consacrer les femmes parce que, selon lui, les hommes sont peu nombreux. On a besoin des femmes pour nous soutenir dans le ministère. Donc, il faut les envoyer au fin fond du monde, les extrémités de la terre, pour préparer l'épouse. Les femmes ne sont pas devenues plus nombreuses que les hommes aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Il parle dans le ministère. Dans le ministère. Il n'y a pas assez de ministres pour prêcher la parole. Il faut rajouter les femmes. Jésus avait dit, le champ est grand, la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Oui. Priez les pères pour qu'il envoie des serviteurs. Jésus n'avait pas dit prier les pères pour qu'il envoie des servantes. Okay. Vous voyez? Donc, nous devons rester dans la logique des Écritures. Oui. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'a accompli. Les hommes ne peuvent pas aider Dieu à faire son travail. Dieu s'aide lui-même. Dieu a ses principes. Et on doit respecter les principes de Dieu. Je suis d'accord qu'on prie pour une sœur pour qu'elle soit missionnaire. Je suis d'accord. Elle peut aller, on peut envoyer une sœur en mission d'évangélisation. D'évangélisation? Oui, okay. On peut envoyer. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas les termes mission. Oui. Quelqu'un qui quitte ici, va en Bandaka, prêcher dans une église, il dit que je vais en mission. Oui. C'est quelle mission? Vous quittez dans votre... Moi, je quitte ici, à Kaouka, je vais chez Dr Fulgence en Bandaka. Oui. J'ai dit que je vais en mission. Quelle mission? La mission veut dire quoi? Parce que chaque mot a une signification dans un domaine. Le mot mission est un mot polysémique. C'est-à-dire que dans chaque domaine, le mot mission signifie quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que dans les domaines militaires, par exemple, on te donne une mission. Oui. Peut-être c'est pour aller tuer quelqu'un, oui, c'est pour espionner quelqu'un. Oui. Mais dans les domaines évangéliques, je vais en mission, c'est pour aller rechercher les âmes perdues. Ok. Et donc, on ne va pas aller rechercher les âmes perdues là où on a déjà gagné les âmes. Ok. Ouais, tu ne peux pas aller rechercher les âmes perdues là où on a déjà gagné les âmes. Il faut aller rechercher les âmes perdues là où elles sont réellement perdues. Oui. Au commencement, au début, la voix de Dieu parcourait les jardins. Oui. Adam, où es-tu? Parce que Adam était effectivement perdu. Donc, je ne peux pas quitter mon église, aller dans une église où c'est déjà bien établi, les gens sont là. Je dis que je vais en mission. Le mot mission
dans le cadre de l'évangile, veut dire rechercher les âmes perdues. Ça, ce n'est pas une mission. Il faut chercher un autre nom, une autre appellation à ce que nous faisons toujours. Alors, j'ai dit qu'on peut envoyer une femme en mission. On peut envoyer une femme à Bikoro. On peut envoyer une femme à Belle-Russie. On peut envoyer une femme en Chine. Maman, tu vas là-bas, tu vas prêcher, que les gens se convertissent à Christ. Il n'y a pas de péché. Mais pasteur, ok, on envoie une femme en Bandaka par exemple. C'est elle qui est là, il n'y a pas de ministre. C'est elle qui a prêché la parole et les gens ont... Et puis, bon, nous sommes dans les si. Oui, si. Maintenant, on est dans une église. Pourquoi on choisit d'envoyer une femme? Ça aussi, c'est une question. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes? Pourquoi on choisit d'envoyer une femme? Peut-être que cette mission-là, c'est seulement la femme qui peut le faire. Oui. Si nous sommes sûrs que c'est seulement elle qui peut le faire, on peut l'envoyer, mais elle sera limitée. Oui, je dis, dans ce cas-là, si les gens croient, ces gens-là ne seront pas baptisés, est-ce que la femme peut baptiser? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez l'exemple de Philippe, par exemple, qui avait fait une mission, et arrivé à un certain moment, il a fait appel aux apôtres. Oui, oui. Vous voyez? Donc, parce qu'ici, nous sommes dans la logique des fidèles. Une femme, c'est une croyante, comme les hommes aussi. Oui. On peut envoyer aussi un frère en mission, va évangéliser, va prêcher telle place, va gagner les âmes. Il sera aussi limité. Parce qu'il y a des actes pastoraux qu'il ne peut pas poser. De la même manière que la femme aussi ne peut pas poser certains actes pastoraux. Donc, arrivé à ce point, il fera appel au ministre de Dieu. Il y a un exemple typique dans la Bible. Philippe, qui était arrivé à un certain niveau, il fait appel aux apôtres qui sont venus pour faire d'autres services. Donc, ça, ce n'est pas le ministère de la parole. Jésus avait dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est une recommandation donnée à tout membre de l'Église, qu'il soit homme ou femme. Vous voyez? Donc ça, c'est dans le cadre de la mission. Et toutes les personnes que cette femme peut gagner seront réellement sauvées. On ne va pas dire que c'est parce que cette personne a écouté l'évangile pour la première fois à la bouche d'une femme que cette personne ne sera pas sauvée. Cette personne sera sauvée. Mais la personne ne peut pas se limiter à ce que la femme lui a dit. La personne doit rencontrer un ministre de la parole. Donc ici, je fais appel à toutes les dames, toutes les femmes courageuses, vaillantes, qui ont fait ce travail d'appeler les gens au Seigneur. C'est un bon travail, vous avez fait. Mais maintenant, ne restez pas là. Il faut faire appel au ministre de la parole, sachant que dans la Bible, une femme n'a jamais eu le ministère de la parole. Sinon, une poule pouvait chanter un certain matin. Mais on ne l'a jamais vu. Pasteur, s'il vous plaît. Une femme qui est ministre a une église. Elle dirige une église. Est-ce que vous imaginez vraiment cette femme-là abandonner ce poste-là, abandonner ce travail-là, laisser place à un ministre? J'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça à Lubumbashi. Je ne vais pas citer le nom de l'église en question. C'est une grande église. J'ai déjà prêché dans cette église. C'est très difficile. Il y a une dame qui a commencé une œuvre. Et après, elle a compris qu'elle ne pouvait plus continuer. Le Seigneur lui avait évidemment parlé. Elle ne pouvait plus continuer. Elle a laissé aux hommes. Elle continue à prier. Donc, vous invitez aujourd'hui celles qui... Oui, j'invite celles qui pensent qu'elles ont fait ce travail. C'est un bon travail. On ne peut pas dire qu'elles déméritent. Moi, je respecte les femmes. Il y a certaines femmes qui ont des capacités extraordinaires que les hommes même n'ont pas. Je connais des femmes qui parlent bien. Je connais des femmes qui peuvent affronter des choses difficiles que les hommes ne peuvent pas affronter. Mais ça, ce n'est pas le ministère de la parole. Vous pouvez avoir l'art de parler. Vous pouvez être courageuse, vous pouvez être intelligente, mais ça ne fait pas vous ministre de la parole. Ce sont des capacités que vous pouvez mettre au profit pour l'œuvre de Dieu, sous le leadership, sous la direction des ministres de Dieu. Donc, elles doivent laisser place aux ministres de Dieu, de prendre place, elles doivent s'asseoir. C'est ça, elles doivent travailler sous la direction. Je vais vous donner des textes. Prenons par exemple Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Pour aller vite, nous pouvons prendre le dernier verset. Prends le dernier verset de Luc chapitre 50. 7. Oui. Non, Luc chapitre 8, verset 3. 8, verset 3. Ok. Luc chapitre 8, verset 3. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient
de leurs biens. Jésus, comme ministre, travaillait. Il y avait plusieurs femmes qui l'assistaient. Ça, c'est aussi une manière... C'est un ministère. Okay. Ce sont des femmes qui exerçaient un ministère à côté du ministère de Jésus. C'était quoi leur ministère? Assister Jésus avec l'herbe. Okay. Alors, je donne un autre texte. Marc chapitre 15, verset 40. Marc chapitre 15, verset 40. Oui. Il y avait aussi des femmes... Ça, c'est près de la croix du Seigneur. Oui. C'est 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Oui. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Les femmes qui suivaient Jésus, qui servaient Jésus. Okay. Vous voyez? Donc, ce sont des femmes servantes, des femmes qui avaient des capacités, mais elles ne pouvaient pas travailler seules. Il fallait qu'il y ait un ministre et que ces femmes soient autour de ce ministre. Vous pouvez servir Dieu à côté d'un ministre. Vous servez Dieu à côté d'un ministre avec votre don. Vous avez un don de libéralité. Vous pouvez servir Dieu à côté d'un ministre. Vous avez un don de guérison, parce qu'il y a des femmes qui ont des dons de guérison. Vous pouvez servir Dieu à côté d'un ministre. Okay. Un don d'hospitalité et plusieurs autres. Donc vous pouvez servir Dieu à côté. Parce que aller loin, vous serez limité. Certains actes pastoraux, vous ne saurez pas les poser. D'où il faut être à côté d'un ministre. Si on vous envoie aller faire un travail, vous le faites, vous rentrez dans votre base. Oui. Donc voilà un peu la manière dont moi je vois les choses. Les femmes peuvent travailler, mais elles sont limitées par rapport aux Écritures. Ok. Selon 1 Corinthiens 14, 34, l'apôtre Paul ici, il dit qu'il ne permet pas à la femme de parler. Mais ce n'est pas de prêcher. Il a dit, il ne permet pas à la femme de parler. Les autres soutiennent cela en disant que la femme bavardait en ce temps-là. Les femmes bavardaient dans l'église. C'est pourquoi l'apôtre a donné cette loi-là. Mais la Bible dit, il est écrit, il est aussi écrit. Okay. Donc pour comprendre 1 Corinthiens 14, alors dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, 9. Okay. Là, nous aurons la compréhension de 1 Corinthiens 14. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité. Vous voyez, les parler dont il parlait là, oui. dont il disait là, permettez-moi la tautologie, oui. C'est l'enseignement. Ce n'est pas parler au sens strict. Parce que dans un culte, une femme peut dire Amen. Oui. On ne l'interdit pas. On n'interdit pas à une femme de dire Amen. On n'interdit pas non plus à une femme de chuchoter quelque chose à l'oreille à celui ou celle qui est à côté d'elle. Ce n'est pas parler d'une manière stricte, non. Mais le parler ici. Mais c'est écrit que si la femme veut s'instruire, qu'elle a qu'à demander à son mari à la maison. Oui, là nous montons dans une autre dimension. Mais ici, le parler dont on parle, le parler, bon, la tautologie, le parler dont il est question ici, oui. C'est l'enseignement. Vous voyez, dans 1 Timothée chapitre 2, c'est écrit clairement. Oui. Donc on peut comprendre que l'apôtre parlait de l'enseignement. Il ne permet pas, ce n'est pas que lui, mais Dieu à travers les différentes lois et aussi à travers la doctrine apostolique, il n'autorise pas à une femme de prendre les bâtons de l'enseignement dans une église. Okay. Vous voyez. Mais alors les femmes ont des moments où elles peuvent exposer ce qu'elles savent sur le Seigneur. Je vous ai donné les cadres des femmes âgées qui devaient parler aux jeunes femmes. Oui. Donc c'est possible dans certains cadres organisés par l'Église elle-même, que les femmes interviennent. Mais dans des cultes, dans des rassemblements structurels du culte, dans l'ancien temps comme au temps de l'Église primitive, on n'accordait pas aux femmes d'enseigner, peu importe la capacité qu'elles pouvaient avoir. Et donc aujourd'hui, si nous réclamons de l'Église de Jésus-Christ, oui. Nous devons suivre cette logique. Ok. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Je vous donne la parole pour conclure aujourd'hui. Pour terminer aujourd'hui, j'ai dit, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 1er vers les bas, oui. Quand le Saint-Esprit était descendu, ils étaient environ 120 oui. Dans la chambre haute.
ils avaient tous reçu l'Esprit. Mais qui a pris la parole pour enseigner? Pierre et les 11. Il n'y avait pas de discrimination? Non, c'est la doctrine. Ok. Tous avaient le Saint-Esprit, mais pour enseigner, Pierre et les 11. Ok. Les autres prophétisaient, les autres parlaient en langue, Oui, oui. mais pour l'enseignement, c'était Pierre et les 11. Donc les femmes peuvent prophétiser. Dans de la prophétie, les femmes peuvent parler en langue, les femmes peuvent avoir tous les autres dons, mais pour ce qui concerne l'enseignement, les dons par excellence, comme l'apôtre Paul l'a dit, Oui. les dons par excellence, les dons du ministère de la parole, c'est réservé aux hommes. Je bénis toutes les dames qui servent Dieu. Je demande seulement que celles qui ne sont pas conformes à la parole, qu'elles se conforment à la parole. Donc elles abandonnent des responsabilités qui reviennent aux hommes. Et je crois que le Seigneur va bénir. J'encourage nos sœurs à servir Dieu et j'encourage aussi tous les hommes de Dieu qui travaillent nuit et jour. Que le Seigneur bénisse. Beaucoup de respect, moi j'ai beaucoup de respect pour toutes ces femmes. Je ne dis pas qu'elles sont des sorcières, comme disent les autres. Non. Bon. Quand quelqu'un sert Dieu, peut-être qu'elle est dans l'ignorance, Oui. ou peut-être qu'elle a un zèle amer. Oui, oui. La parole de Dieu peut convaincre. À travers cette émission, si ne fût qu'une seule femme qui était dans cette erreur pourra revenir à la raison, je crois que la gloire reviendra à Dieu. Amen. Merci pour cette émission, merci à toute l'équipe technique. Merci beaucoup, pour cette pasteur. opportunité. Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous l'avez compris, nous sommes précisément à la fin de notre émission. Que disent les Écritures? Aujourd'hui, nous avions parlé sur le thème qui est intitulé « Le ministère de la femme ». Nous étions avec le pasteur Jétro Mbaya et c'est maintenant que nous vous disons au revoir et que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.